And we're ready for Andrea smiling at the camera. But she does. Arrêtez tout, débutez rien. Oui, les sœurs Botez jouent ensemble. Ce ne sont même plus des joueuses d'échecs, ce sont des stars planétaires désormais. Elles sont même apparues dans la dernière vidéo de MrBeast. Je n'ai plus rien à dire. Ça commence ici avec D4, cavalier F6, fou F4, E6, Andrea a les blancs, Alexandra a les noirs. Cette partie a été jouée à l'Open de Sardaigne il y a quelques mois, ici E3, D5. Alors si vous voulez, moi dans mon imaginaire, je me suis toujours dit que Alexandra c'était la plus forte et que Andrea était moins forte que sa sœur. Je suis très surpris de voir que là, il n'y a que 100 points Elo qui les séparent. Après, on voit quand même que Alexandra, elle est maître féminin, alors que Andrea n'a aucun titre. Et on va voir ici, finalement, si la logique du classement va être respectée. On a un système de Londres, ici. Alexandra qui joue, pour l'instant, ça joue extrêmement bien. Vous voyez, B6, on développe le mauvais fou, etc. Dame C7, on va attaquer ici ce cavalier E5, c'est un thème crucial dans le système de Londres. Il ne faut pas laisser les blancs installer un fort cavalier en E5 ici. Et Andrea qui joue F4, elle était dans ses schémas, elle connaît bien. Prise, G6, fou F2, A5. Franchement, pour l'instant, je suis assez impressionné. Je trouve que vous auriez pu me dire que cette partie a été jouée par deux grands maîtres, j'aurais dit ok, pas de souci. C'est quoi la suite? Et là, A5. A5, alors c'est intéressant, peut-être que ça affaiblit un peu la case B5, mais on voit l'idée d'Alexandra, en fait elle a un mauvais fou, ici le fou de case blanche qui est bloqué derrière ses propres pions, donc elle veut jouer A5 pour que la tour contrôle la case A6, et comme ça elle pourra jouer fou A6 et échanger son mauvais fou contre le fou D3. Et là, Andrea qui joue Dame E2, très bien joué, elle empêche du coup le coup fou A6, et elle dit à Alexandra, débrouille-toi ma sœur avec ton mauvais fou en C8. Alexandra qui joue cavalier H5, j'aime beaucoup, attaque le pion F4, G3, et aussi en fait ça libère la case F6, donc potentiellement il y a du F6 qui va arriver pour chasser ce cavalier E5, le fameux cavalier très fort du système de Londres. Sauf que là, Alexandra elle balance une bombe, elle joue cavalier B8. Alors cavalier B8, c'est le genre de coup où quand on les voit, on se dit soit c'est un coup de très fort joueur, ça c'est un coup de très mauvais joueur. C'est soit très mauvais, soit c'est du génie. Alors cavalier B8, je pense que son idée, c'est de défendre davantage la case A6 pour pouvoir vraiment jouer fou A6, et comme ça échanger contre le fou D3, très mauvais, enfin son mauvais fou contre le bon fou de Andrea. Et ici, Andrea qui joue ici A4. Bon. Et là, Alexandra, je pensais qu'elle allait jouer fou A6, mais finalement elle a un peu renoncé à cette idée. Peut-être que l'idée d'Andrea, et franchement si c'est son idée, bravo à elle, c'était de jouer fou B5, ça expliquerait le coup A4. Et l'idée comme ça, c'est que si jamais Alexandra veut échanger son mauvais fou, Andrea réussit à venir installer un super pion en B5 qui empêche le cavalier B8 de s'activer. Et si jamais le cavalier vient ici en D7, très souvent elle peut récupérer la case C6 grâce au pion B5 qu'elle a installé. Franchement, si c'est ça son idée, bravo à elle pour 1800 Elo, A4 avec cette idée, c'est franchement assez profond. Franchement, elle joue bien les deux. Souvent on dit oui, c'est un peu des stars, mais elle joue pas bien aux échecs, c'est faux je trouve. Elle joue ici F6 Alexandra, donc je pense qu'elle change d'idée parce qu'elle voit que sur fou A6, il y a fou B5. Donc elle joue F6 pour chasser le très fort cavalier d'Andrea, et c'est là où je pense a lieu le moment critique de la partie. Andrea qui joue cavalier prend G6. Sacrifice de pièces. Et au début je me suis dit bon ok, c'est quoi son idée? Prise, fou prend, attaque le cavalier, cavalier G7. Et là, j'ai beau regarder la position, je ne vois pas où sont les compensations pour Andrea. Pour moi, il y a zéro attaque, les colonnes restent fermées sur le roi noir, elle n'a pas d'attaquants qui vont venir facilement attaquer le roi noir, elle a juste une pièce de moins pour moi. Pour moi, cavalier prend G6, c'est une erreur qui n'est pas liée à un problème échec. Je pense qu'elle se rend bien compte qu'elle n'a pas de compensation. Je pense que c'est plutôt au niveau du mental où ça a pêché. Et c'est quelque chose que je repère chez pas mal de personnes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui arrivent. Alors peut-être que c'est pas ça, peut-être que je me trompe, mais c'est mon hypothèse. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à tenir la tension d'un duel aux échecs et qui du coup des fois vont sacrifier. Et après comme ça devient facile mentalement. Du coup ils ont sacrifié, donc ils se disent dans leur tête ça y est j'ai tout donné, donc soit ça passe et je gagne, soit ça passe pas et finalement j'ai perdu. Et donc finalement c'est le scénario il est clair.
C'est soit ça passe, soit ça casse. Et c'est plus facile à gérer mentalement que des fois des situations où c'est pas clair, où ça se joue à pas grand chose, où il y a encore beaucoup de tension et on sait pas quelle va être l'issue du combat. Et très souvent, il y en a qui n'arrivent pas à tenir la tension et qui finalement craquent et se disent non, j'en ai marre de cette tension, j'ai envie d'un truc qui soit blanc ou noir. Et pour moi, c'est un peu ce qu'elle fait ici, Andrea. Je pense qu'elle craque psychologiquement ici. Elle joue H4 pour essayer d'avancer le pion, mais c'est un peu trop lent. KC6 H5 et là E5, super réaction d'Alexandra qui se fait attaquer à l'aile et qui réagit au centre. C'est exactement ce qu'on apprend à l'école. H6, cavalier E6, bah voilà, hein, le problème c'est qu'en plus le roi noir peut aller en H8 et utiliser le pion blanc comme protection hein, pour empêcher que les pièces blanches puissent attaquer le roi noir. Dame G4 joué par Andrea, roi H8, très bien joué, voilà, donc vous voyez finalement le pion H6, il aide les noirs à se défendre. F5, pas terrible aussi parce que ça ferme les lignes sur le roi noir. KE G5, et franchement, après la suite elle est assez difficile à regarder parce que finalement vraiment tout s'écroule, hein. Elle doit reculer la dame parce que le fou il est en prise, mais du coup elle perd le pion F5, ensuite elle perd le pion G3, elle mange en B6, mais elle oublie l'échec, elle perd le fou, elle mange en D5 mais elle se prend tour D8 et finalement derrière le K et D2 qui est en prise, elle joue KC4 pour attaquer la dame mais finalement prise, et tour D2, et voilà, ici il n'y a pas photo, c'est mat en 5, victoire express de la part de Alexandra. Et si vous voulez voir une autre partie très célèbre, j'ai fait une vidéo sur ça juste ici, et sinon on se retrouve, bien sûr j'ai mon club et ma newsletter en description, ah vous saviez, et sinon on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.